Joue le jeu vous présente aujourd'hui Très futé, un jeu de Wolfgang Warsch aux éditions Schmitt. Donc c'est un jeu de roll and write, c'est-à-dire un jeu avec des dés et puis une carte. Alors, sur cette carte, vous avez ici le nombre de manches. Si vous jouez à 1 ou 2 joueurs, vous avez 6 manches. 3 joueurs, vous avez 5 manches. Si vous jouez 4, 5, 6 joueurs, vous avez 4 manches. Ici, vous avez des petits symboles, chaque manche. Bon, sauf ici, c'est le nombre de joueurs. Donc ici, c'est une relance. Ça veut dire que vous pourrez relancer vos dés, soit au début, soit au deuxième tour, soit au troisième tour. Car à chaque fois, vous pourrez avoir 3 lancers de dés, puisqu'ici sont les endroits où vous sélectionnerez vos dés. D'accord ? Donc vous pouvez bien sûr sélectionner tous vos dés au premier lancer, mais vous pouvez en sélectionner un par lancer si vous allez jusqu'aux 3 lancers. Et ça vous permet de relancer lorsque vous avez coché à n'importe quel moment du jeu, c'est-à-dire au premier, au deuxième ou au troisième lancer. Ici, plus 1, ça veut dire que vous aurez la possibilité de prendre un dé 2 fois dans votre jeu ou un dé sur la défausse. Ici, c'est la zone réservée aux dés jaunes. Ici, la zone réservée aux dés bleus plus aux dés blancs, c'est dessiné ici. Ici, aux dés verts. Ici, aux dés orange. Et ici, aux dés violets. Donc, dans le dé vert, c'est supérieur ou égal à 1, supérieur ou égal à 2, etc. Supérieur ou égal à 5. Et ensuite, on revient à supérieur ou égal à 1 jusqu'à supérieur ou égal à 6. Donc, vous allez voir au fur et à mesure du jeu. Donc, chez l'orange, vous inscrivez des valeurs avec parfois x2, 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 x3. Et ici, il faut aller du plus petit au plus grand. Sachant que si vous inscrivez un 6, vous pourrez ensuite inscrire n'importe quelle valeur. J'inscris un 6 ici, mais après, je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans la case à côté. Donc ensuite, vous avez vu qu'il y a plein de petites, une croix bleue, un 4 de petites icônes, un renard. Donc les renards, je vous explique tout de suite, ils vont vous servir uniquement à la fin du jeu. Selon le nombre de renards que vous aurez coché, c'est un multiplicateur. Donc si je coche 3 renards, je vais multiplier mon score le plus faible des zones ici présentes. La zone jaune, bleue, verte, orange ou violette. Je multiplierai par la valeur la plus faible de ces zones. Donc, maintenant nous allons commencer à jouer. Donc, on va jouer à 2 joueurs. Sachant que je ne vais vous montrer je vais uniquement vous montrer un joueur, mais je mettrai les dés que le deuxième joueur a défaussé. Alors, je vais les poser un peu n'importe comment, puisque je ne sais pas ce qu'il aurait joué. Mais afin que vous puissiez comprendre. Donc ici, on commence. Le premier joueur va cocher la moitié. Comme ça, on saura que dès qu'une croix est terminée, un tour est fini. Donc ici, on obtient déjà une relance. Donc, je lance les dés. Je vais les ranger dans l'ordre. Parce que ça a de l'importance. Donc, les dés, je vais pouvoir les poser sur ma feuille et noter une croix selon le résultat du dé. Le dé blanc est un joker, il peut être utilisé chez les jaunes, chez les verts, chez les oranges, chez les violets. Et chez les bleus, à condition d'être associé avec le dé bleu. Donc pour poser mes dés, je peux prendre par exemple le dé 1 et le mettre ici. Si je prends le dé 3 violet, je vais devoir mettre tous les dés de valeur inférieure sur le plateau. Donc ici, c'est pas arrangeant puisque je n'aurai même pas 3 dés. Donc, je vais regarder ce qui m'intéresse. Donc, le 1 jaune, il peut m'intéresser. Le 2 jaune aussi, ils sont dans la même colonne. Donc, ça pourrait être un jaune et là, le 2 jaune. Et puis, je pourrais prendre le 1 vert, le 1 orange. Si, le 1 vert, parce que ça me permet de cocher, c'est supérieur ou égal à 1. Alors, je ne suis pas obligé de prendre tous les dés lors de mon premier lancer. En plus, si mon premier lancer n'est pas intéressant, je peux relancer et là, je barrerai. Ça voudrait dire que j'aurais utilisé la relance. Bon, mais il se peut que dans un premier lancer, tous les dés vous intéressent. Donc moi, par exemple, ici, les dés m'intéressent. 1, ça va pas être si facile de le faire. Donc comme j'ai pris un 1, les autres sont de valeur égale ou supérieure, je peux les garder.
Là, je décide de prendre un 2 jaune. Donc, puisque je veux prendre le 2 jaune, je vais défausser ces deux-là. Mais j'avais dit que le dé vert m'intéressait. Donc, je vais plutôt prendre le dé vert. Et puis, donc je défausse celui-là à valeur inférieure. Et puis, le dé jaune parce qu'il m'intéresse. Donc, ces deux dés-là ne m'intéressent pas. Donc, mon adversaire va en choisir un des trois pour cocher. Sauf qu'il n'en aura... Il ne pourra en prendre que 2, car le 5 se combine avec le blanc pour pouvoir marquer ici. Donc lui, il pourra juste prendre soit le violet, soit le orange. Donc moi, voilà ce que j'aurais dû faire quand j'ai pris mes dés. Lorsque j'ai pris mon 1, j'aurais dû cocher le 1. Ensuite, lorsque j'ai pris mon 1 vert, j'aurais dû cocher le 1 vert. Et lorsque j'ai pris mon 2 jaune, j'aurais dû cocher le 2 jaune. Donc c'est au joueur, c'est à mon adversaire de jouer. Il a joué, il a déposé le 6, il a déposé le 5 et il a déposé le 3 orange. Et il a gardé les autres dés. Donc, alors après 1, 2 ou 3 lancés, ça bon, peu importe. Moi, de toute façon, ce qui m'intéresse, ce sont les dés qui sont sur la défausse. Donc, on marque ici parce qu'il a joué. Donc, le 3 orange, 3 points. Le 6 bleu, de toute façon, je ne peux pas le prendre. Et le 5 vert, le 5 vert, comme c'est plus grand que 2, moi, je vais le cocher. Ça me rapporte déjà 3 points. Puis ça me rapproche, vous voyez, d'un +1. Donc, c'est à mon tour de jouer. Donc, ici, je coche la moitié. Et nous allons marquer un +1. Ça veut dire que je vais bénéficier de l'action +1 qui est de prendre un dé soit dans la défausse, soit dans le jeu. Alors ça peut être pris sur la défausse de l'adversaire aussi, mais pas dans son jeu, pas dans ses dés qu'il aura lancé et gardé sur sa feuille. Donc qu'est-ce qui m'intéresse ici? Le 1 vert, non, parce que de toute façon c'est supérieur ou égal à 3, donc je le mets là en attendant. Le 1 orange, non, ça marque rien. Le 2 bleu, alors le 2, si c'est 2, 8, ça pourrait me faire cocher un 8. Quand il y en a 4, j'ai une case jaune. Bon, c'est pas mal, mais bon. Le 3 violet, non, il m'intéresse pas. Le 5 jaune, le 5 jaune, il peut m'intéresser. Et le 6 blanc, je pourrais le prendre aussi avec le 5 jaune. Bon, je crois que je vais pas relancer, que je vais me contenter de prendre ces dés-là. C'est-à-dire que je vais prendre le 2 bleu. Donc là, puisque je prends le 2 bleu, j'enlève les 2 1. Donc je pourrais relancer ceux-là si ça m'intéresse lors de mon deuxième lancer. Sauf que j'ai dit que le 5 jaune m'intéressait, donc le 2 bleu. Donc là, je peux pas le noter puisque je n'ai pas pris le blanc encore. Donc le 5 jaune, j'ai dit qu'il m'intéressait. Et le 6 blanc, j'ai dit qu'il m'intéressait. Donc lui, je le pose. Et mon adversaire prend une des 3 valeurs. Puisque là, il peut, puisqu'il n'y a pas le bleu. Donc le bleu et le blanc, ça fait 8. En espérant faire cette ligne. Le 5 jaune, alors 5 jaune et 6, où est-ce que c'est le plus intéressant? 5 et 6, ça me donne une croix chez les bleus, je vais peut-être faire ça. Donc 5 jaune et 6 chez les jaunes parce que j'ai pris le dé blanc. Donc, pour l'instant, alors est-ce que pour mon joker, là, il y aurait quelque chose qui m'intéresserait de reprendre le 6 blanc ou le 5 jaune, parce que là, je peux pas en prendre deux. Le 5 jaune, le 5 jaune, il peut me réintéresser. Oui, c'est ce que je vais faire. Donc là, j'utilise mon +1 pour reprendre un 5 jaune. Parce que des fois, on attend trop longtemps et puis on ne les prend jamais. Donc, c'est au joueur en face. Donc lui, il a laissé le 6 vert, il a laissé le 2 bleu et il a laissé le 3 violet. Donc 6 vert, 2 bleus, 3 violets. Donc qu'est-ce qui m'intéresse? Le 6 vert, il peut m'intéresser. 3 violets, le 2 bleu, je peux pas. Le 3 violet, non. Oui, je vais prendre le 6 vert. Comme ça, après, ça pourra me donner un +1 à condition que j'ai une valeur supérieure ou égale à 4. Donc c'est à mon tour de jouer. Donc là, on a coché ici pour bien montrer que le joueur suivant. Donc là, je coche une relance. Je lance mes dés, donc je les range du plus petit au plus grand, comme ça, ça me permet de regarder ceux que je vais supprimer, si jamais je veux des grosses valeurs. Donc le 1 orange, non. Le 1 violet, non. Le 2 jaune, le 2 jaune, il peut m'intéresser.
Ouais, donc je vais prendre le 2 jaune. Donc je pose ces 2 dés sur le plateau parce qu'ils sont de valeur inférieure et je coche mon 2 jaune. Ensuite, 5 et 4, 9. Bon, on n'est pas dans la bonne ligne. Le 4 vert, ben, il m'intéresse, mais le 5, non, il n'y a plus de 5 là. Bon, alors je vais relancer mon deuxième lancer. Donc je relance les 3 dés. Pas besoin de relance, hein, puisqu'on a 3 lancés. Donc 3 et 2, 5. Ah, ben, j'ai bien fait. Bon, ben, je vais garder ces deux-là. Ah là là, mais celui-là, il m'intéresse aussi. Ah, ben alors, je vais garder le bleu. Donc je peux garder le bleu, mais je pourrais aussi, donc c'était un 2, garder le blanc. Donc je garde le bleu, je pose le blanc, je garde le blanc, je pose le bleu. Donc, si je garde le bleu, bah non, je peux même garder le bleu, puisque c'est 2 et que là c'est 3. Ah oui, mais comme les deux se combinent, et même s'il y en a un sur le plateau, voilà, je vais poser le 2 sur le plateau, comme ça va embêter le joueur adverse, puisque il pourra pas prendre celui-là, donc il aura qu'un orange ou un violet, donc ça va pas marquer beaucoup de points. Moi, je vais prendre le 3 blanc et je vais prendre le 4 vert. Alors, j'ai noté le 2 jaune, je prends le 3 blanc, mais je vais le combiner avec le 2 bleu, même s'il est sur le plateau. Et 3 et 2, ça fait 5, donc je peux cocher dans la zone bleue. Et je vais garder le 4 vert, ce qui me permet d'obtenir un plus 1. Donc je le barre et je le marque ici. Parce que si on oublie de le barrer, des fois on le met 2 fois. Donc mon adversaire a pris le dé qu'il voulait. Ah, regardons voir, non. Ah bah si, puisque j'ai une action supplémentaire. Est-ce que quelque chose m'intéresse? Ah oui. J'ai gagné une action supplémentaire grâce à cette case-là. Mais ici j'ai un 3 et le 3 blanc, eh bien, je vais barrer mon action supplémentaire et prendre le 3 blanc pour le 3 jaune. Puisque le blanc est un joker. Donc, mon adversaire va lancer ses dés. Donc, il a lancé ses dés. Il a mis le 5 blanc qui ne l'intéressait pas. Il a mis le 6 orange qui ne l'intéressait pas. Et il a mis le 4 jaune qui ne l'intéressait pas. Donc, il a gardé le bleu, hein, qu'il peut combiner avec le blanc qui est là-dessus. Alors, d'ailleurs, c'est pas le blanc qu'il a gardé, mais c'est pas le bleu qu'il a gardé, mais le blanc. Donc, ça me limite moi, puisque celui-là, je ne peux pas le prendre. Le 4 jaune, ben, il m'intéresse, et le 6 orange, ben, orange, j'ai rien du tout, c'est pas mal, mais 4 jaune, je vais finir les jaunes. Donc, moi, je prends le 4 jaune. J'ai tout de suite une croix à mettre dans les verts, donc je la barre ici et je me la mets, parce que j'ai 4 croix. Ah, et je n'avais pas vu que là, j'ai aussi 4 croix, donc une croix dans les bleus, ben, je vais mettre le 6, parce que le 7, c'est une valeur qu'on fait assez souvent. Donc, c'est fait. Donc, ici, 4e tour, on a droit à une croix. Bon, bah parfait. Ma croix, elle est toute trouvée. Donc, je la barre ici, parce que comme j'ai 4 ici, j'obtiens une croix chez les jaunes, que je vais mettre ici. Cela me permet d'obtenir un 4 chez les oranges. Voilà. Et puis, on a droit à un 6. Donc, le 6, ben, on peut le mettre soit chez l'orange, soit chez les violets. Bon, si je mets un 6 ici, après, je prépare de n'importe quelle valeur. Mais je vais mettre un 6 ici pour m'approcher des x2. Et donc, c'est au tour de mon adversaire de jouer. Donc, lui, il pose un 5 vert, un 1 jaune et un 2 orange. Donc, il garde les autres. Alors, non, si, il garde les autres. Alors, parce qu'il l'intéresse, hein, bon. Donc, moi, le 5, ben, c'est pas mal, là. Bon, ben, moi, je vais cocher, je vais prendre le 5 vert. Parce que 2 orange, c'est pas intéressant. Un jaune, j'avais plus rien. Et puis 5 vert, il me rapporte une croix bleue. Donc la croix bleue, je vais la mettre. Ben, je vais la mettre ici. Parce que si jamais je fais un 4, je pourrais avoir un plus 1. Donc je prends les dés. Je coche car je vais commencer à jouer. Et je place les dés. Donc 2, 3, 3, 5, 6.
Alors, voyons voir ce qui m'intéresse ici. Le 2 m'intéresse pas. Le 3 vert, bah si, il me rapporterait 28 points et un renard. 3 violets, bah les violets, je crois que j'ai un peu fait l'impasse. 3 orange, ça m'intéresse pas. 5 et 2, 7, bah il est déjà coché. 6 jaune, alors le 6 jaune m'intéresse, mais si je le garde, eh bien, je perds tous les autres dés. Donc je vais relancer. Ah non, parce qu'il faut que je sélectionne au moins un dé. Aïe, 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 aïe. Alors... Donc, il faut que j'en prenne un, de toute façon, pour mon premier lancer. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Les deux. Ouais, moi, je vais prendre le 2 blanc, comme ça, j'en prendrai aucun autre. Comme ça, ben, tant pis, hein, je vais essayer de... Donc, je vais faire mon deuxième lancer. J'espère que les bleus... Ah, 2 et 2, 4, super. Donc, lui, est-ce que je le prends tout de suite ou est-ce que je le pose sur le plateau? Le 3 violet, il m'intéresse pas trop. Le 4 orange, ouais. Ah, le 4 vert, le 5 jaune, bah, il m'intéresse pas. Le 2 bleu, il m'intéresse. Ce qu'il y a, c'est que le 2 blanc, après... Ah bah si, je pourrais cocher chez les verts. Donc, eh ben, je vais relancer les 3 autres. Les 4 autres, pardon. Donc, 1, 4, 5, 5. Donc, le 1 orange, bah, le 4 vert, bah, il m'intéresse, mais de toute façon, je voulais le prendre là. Ah, mais si, je vais le prendre. Oui, je vais le prendre. Voilà, je vais le prendre. 4 verts et je vais déposer ça. Donc, oh, j'oublie à chaque fois de noter. Bah, de toute façon, je pouvais ces deux-là. Donc, je vais prendre le 4 chez les bleus et blancs. 2 et 2, 4. Je vais prendre le 2 vert qui me donne un renard hein, pour le 2 blanc. Je vais prendre le 2 vert, donc j'aurais pu cocher en premier. Ensuite, j'aurais pu cocher là. Et je vais prendre maintenant le 4 vert parce que c'est supérieur ou égal à 3. Et c'est parfait. Bon, j'ai plus d'action à prendre, non? Donc là, c'est à l'adversaire. Donc lui, il pose le 6 violet, le 5 orange et le 1 jaune. Donc le 6 violet, bah, il m'intéresse parce que les violets, j'ai rien. On va marquer quelques points. Voilà, on va prendre le 5. Après, c'était un point. Donc là, dernier tour. Donc, 1 vert, 3 bleus, 3 violets, 4 orange, 4 blancs, 5 jaunes. Alors le 1 vert, non, parce que c'est supérieur ou égal à 4. 4 et 3, 7, je l'ai déjà. Donc lui, je peux pas le prendre tout seul. Le 4, ah, le 4 est pour m'intéresser là, ça marquerait 16 places. Sauf que si je prends le 4, j'enlève tout ça. Le 5 jaune ne m'intéresse plus. Donc, alors, je reprends le 4. Tant pis, je relance. Bon bah puis j'ai encore 2 lancers au pire, donc 1, 3, 3, 4, 5. 1, 3, 3, 4, 5. Donc le 1 jaune il m'intéresse pas. Le 3, ah bah lui il peut m'intéresser, le 3 blanc. Donc je le garde, je mets le 1 jaune ici. 5, bon, 5 c'est pas mal, sauf que oui, parce qu'après un 6 on peut tous... Ah, un 3 vert je peux pas. Est-ce que je relance pour avoir un plus grand pour le vert? Bon allez, je relance, c'est mon 3e lancé. Ouais, super. Pas d'hésitation. Donc je laisse ça. Ah, bah, j'aurais dû les noter. À chaque fois je le fais pas, on devrait le faire à chaque fois. Je pose un dé, je note. Alors le premier je pouvais pas, parce qu'il est tout seul. Bon, donc 3 et 3, 6. Oh là là, zut, j'ai rien. Jouer. Tant pis, je vais prendre le 3 blanc et je vais prendre le 5 vert qui me donne un 6 chez les violets. Donc je le barre lui parce que c'est fait. Ah, lui il me donne un plus 1. Plus 1. Donc le plus 1. Alors est-ce que je peux le prendre tout de suite le plus 1? Non, c'est pas intéressant.
je pourrais prendre que dans la défausse de mon adversaire. Ouais, mais bon, tant pis. Ah bah si, je vais reprendre mon 5 vert. Donc là, j'ai pris le 5 vert tout à l'heure, mais dans la combinaison normale. Mais là, je vais utiliser mon +1 pour reprendre mon 5 vert, ce qui me donne une relance, mais de toute façon, elle ne me servira à rien, puisque il ne reste que le tour de mon adversaire, et ensuite, ce sera fini. Donc, l'adversaire va laisser des dés, il ne lance pas, lui, hein. Donc, il laisse le 6 vert, il laisse le 6 jaune, et il laisse le 1 orange. Donc, 6 vert, ça m'intéresse, 66 points. 6 jaune, est-ce que c'est plus intéressant? Bah non, vaut mieux avoir 66 points que 20 points. Et puis le 1 orange, pas d'hésitation, je prends le 6 vert. Voilà. Donc, je n'ai pas utilisé 3 relances. Voilà, la partie est terminée. Il suffit donc maintenant de passer au décompte des points. Donc, on prend une vieille feuille parce que, vous avez vu, il y a de quoi compter derrière les vieilles feuilles. Est-ce que c'en est une, ça? Oui, c'en est une. Donc, pour compter les points, rien de bien difficile. Là, on compte, donc 10 points, 14, 24, c'est tout. Puisque je n'ai pas rempli tout ça. Donc ensuite, donc là j'ai pas la diagonale, j'avais pas +1, de toute façon ce serait trop tard. Donc ici, ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 croix. Donc 16 points. Les verts, alors là j'ai fait fort puisque j'ai tout rempli, 66 points, avec un renard. Donc je vais le marquer ici, donc je multiplierai le score le plus faible par 1. Donc bon, c'est pas grand chose, mais donc si c'est 4, 10, oui, c'est au détriment, de toute façon, quand on remplit des zones, c'est au détriment des autres. Donc, renard, j'en ai 1, la plus petite c'est 10, donc 10. Donc si c'est 4, 10, 16, 18, 2 et 1, 3 et 1, 4, si c'est 4, 10, 11, 12, 13, 138. Voilà, donc je termine avec 138 et mon adversaire, je ne sais pas, mais peu importe qui gagne, l'important c'est de passer un bon moment. Voilà, j'espère que vous aurez compris ce jeu qui n'est pas forcément très très facile aux premiers abords. Mais après, lorsqu'on a fait plusieurs parties, on comprend déjà bien le mécanisme. Après, pour la stratégie, c'est une autre histoire. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, même si vous trouvez qu'il y a des choses qui sont mal expliquées, dites-le, c'est comme ça qu'on peut réussir à progresser. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder les autres jeux. Au revoir.